Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce qui est, je pense, l'une des suites les plus attendues de l'histoire du cinéma d'horreur. C'est parti pour 28 ans plus tard. Seven, six, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. Alors 28 ans plus tard, c'est le nouveau film réalisé par Danny Boyle et qui est donc le troisième film de cette fameuse trilogie de zombies qui commence à avoir une sacrée réputation avec déjà son premier film 28 ans plus tard qui à l'époque de sa sortie avait fait forte sensation. En effet, on était sur une relecture du genre du zombie qui était beaucoup plus rageuse, beaucoup plus nerveuse, avec cette caméra qui semblait parfois extrêmement pixelisée, parce que ça a été filmé avec une caméra numérique, je sais plus c'est quoi le terme exactement, mais ça fait que l'image est beaucoup plus pixelisée que la moyenne, mais ça donne un cachet au film assez particulier et assez intéressant, et donc c'est un film que j'ai rattrapé pour justement voir ce 28 ans plus tard, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un excellent film de zombies qui effectivement a vraiment quelque chose d'assez unique, et qui le rend vraiment très mémorable. Ensuite, il y a eu sa suite 28 semaines plus tard, qui est une suite qui, certes dans la globalité, est moins impactante que son aîné, mais malgré tout, je trouve qu'il y a la meilleure scène de ces deux films dans ce 28 semaines, puisqu'en effet, pour moi, l'introduction de ce 28 semaines plus tard est à mes yeux la meilleure scène de toute la trilogie, limite. Enfin, vraiment, c'est une scène que je trouve particulièrement brillante, absolument parfaite pour poser le cadre du film, notamment avec en plus la musique extrêmement célèbre, le thème de 28 ans plus tard qui est réutilisé dans cette intro, une intro mémorable. Le film en lui-même est quand même malgré tout plutôt bon, je trouve vraiment que c'est un film qui ne démérite pas. Après, voilà, c'est pas non plus le film du siècle, mais ça restait une très bonne suite, je trouve. Et on en arrive au film du jour, à savoir 28 ans plus tard, qui s'est révélé avec une bande-annonce qui avait fait forte sensation en décembre dernier, puisqu'en effet, souvenez-vous, tout le monde parlait à quel point la bande-annonce était particulièrement réussie, et pour le coup, ils avaient raison, c'est une bande-annonce extrêmement marquante. Je pense que c'est l'une des meilleures bandes-annonces qu'on ait eues ces dernières années pour savoir poser l'ambiance du film sans trop en révéler, avec ce fameux poème Boots qui tourne en fond durant la bande-annonce. Bref, vraiment une excellente bande-annonce dans l'art d'essayer de montrer suffisamment pour te donner envie, mais pas trop pour que tu saches vraiment de quoi ça parle. Bref, c'est vraiment une bande-annonce marquante. Mais on n'est pas là pour parler de bande-annonce, mais bien pour parler de film, et en l'occurrence de ce que ça va donner, ce nouveau film de Danny Boyle, qui revient après 6 ans. Il avait fait Yesterday à 6 ans que j'ai pas vu, mais apparemment c'était pas si ouf que ça. Mais bref, il revient cette année avec cette suite. Et est-ce que cette suite est à la hauteur du grand classique qu'est 28 jours plus tard? Eh bien franchement, oui. Je ne dirais pas non plus que c'est le meilleur de la trilogie, j'ai pu l'entendre à droite à gauche, même si ça peut se défendre, je n'irai pas jusque là, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment une suite qui est à la hauteur, je dirais, de ses origines. Je pense que c'est, dans la globalité, meilleur que 28 semaines plus tard, même si, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a la scène d'intro qui, à mes yeux, est vraiment au-dessus de tout, mais je dirais quand même que dans la globalité, 28 ans plus tard propose beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'éléments qui sont très intéressants et très marquants. Le film a une véritable identité, là-dessus on pourra pas lui enlever le fait qu'il est très original dans son approche du film de zombies post-apocalyptique, donc ça je l'ai vraiment apprécié, même s'il y a 2-3 trucs que j'ai moins aimé, c'est que le film est tellement assumé dans son délire que parfois je suis un petit peu en dehors parce que ça me parle pas forcément, mais on va en parler dans cette critique. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, on est sur du très bon. On a notamment en tête d'affiche Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes, qui sont tous les trois excellents. Alors je vous préviens tout de suite, n'allez pas voir le film pour Aaron Taylor-Johnson parce qu'en vrai on le voit pas non plus énormément de temps. En fait, c'est plus le film d'un autre acteur qui pour le coup n'est pas connu, à savoir l'acteur Alfie Williams qui joue le fils justement d'Aaron Taylor-Johnson qui s'appelle Spike, et c'est vraiment son film à lui, plus que le film d'Aaron Taylor-Johnson. Donc voilà, je vous préviens sur ce point-là, on est plus là pour suivre l'histoire de ce petit garçon, plutôt que de suivre le destin d'Aaron Taylor-Johnson, même si il a quand même beaucoup de scènes pour briller, et il est très bon, bien évidemment, tout comme Jodie Comer, qui joue cette rôle de mère qui doit se battre parce qu'elle souffre d'une maladie qui visiblement est de plus en plus dangereuse, donc il y a tout un truc autour de ça qu'ils vont devoir essayer d'élucider durant le film. Et Ralph Fiennes, c'est un personnage dont je vais pas trop parler parce que c'est plus sur la fin, mais globalement c'est une très bonne performance avec un personnage qui dénote un petit peu de par une forme de douceur, une forme de gentillesse par rapport au reste du monde beaucoup plus brutal, etc. Bref, je vous en dis pas plus, ça je vous laisserai découvrir.
Et de manière générale, les personnages sont vraiment plutôt pas mal. On a ce rôle de père extrêmement dur qui est joué par Aaron Taylor Johnson, qui, bon voilà, c'est le père qui va élever son fils à la dure, lui dire qu'il faut faire attention à comment tu vises, etc., qui va lui mettre une gifle lorsqu'il se dispute, etc. Bon, je trouve que le personnage est quand même pas trop mal parce que c'est pas trop caricatural non plus. Il y a un côté où on essaie de montrer qu'il veut encourager son fils, il veut faire en sorte qu'il puisse se développer, etc. Mais voilà, il a quand même une éducation un petit peu à la dure. Alors c'est peut-être dû, je me suis posé la question parce qu'en fait il y a une scène du film lorsqu'ils sortent parce qu'en fait ils vivent dans une petite ville sur une île et ils sortent vers le continent du Royaume-Uni, parce qu'en fait l'idée c'est qu'il y a que le Royaume-Uni qui est atteint par le virus, tout le reste du monde n'est plus atteint, mais le Royaume-Uni est confiné, et du coup les personnages qu'on suit sont sur une toute petite île qui est reliée par une sorte de petite route qui est accessible que lorsqu'il y a une marée basse. En fait c'est lorsqu'il y a une marée haute, ils peuvent plus accéder à l'île, donc ça permet de protéger ce petit village. Et donc le petit garçon doit faire une sorte de rite d'initiation en allant tuer son premier zombie sur le continent. Et lorsqu'il sort justement de cette petite île, on a tout un montage parallèle avec le fameux poème Boots, qui pour le coup n'était pas que dans la bande-annonce, il est aussi dans le film, et aussi des images de soldats ou d'enfants soldats qui sont sur le point d'être enrôlés. Limite, j'ai l'impression qu'il y avait des images de régimes totalitaires comme le régime d'Allemagne des années 30 ou que sais-je. J'ai l'impression que c'était ça qui était représenté, et je me demande si c'est pas du coup une façon de dire que l'éducation qu'on met en place dans ce nouveau système de survie post-apocalyptique, c'est une façon de dire que on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement arbitraire, extrêmement dirigé. Je pense pas que l'idée c'est de dire que les habitants de cette ville sont des nazis, parce que c'est un peu ce qu'on voit à l'image. Je pense pas que c'est ça l'idée. Par contre, c'est l'idée de dire que la façon dont on survit, on ramène à une façon de vivre qui est extrêmement dirigiste. D'ailleurs, il y a un petit plan à un moment donné sur une salle de classe où on voit que les rôles du village sont marqués, c'est-à-dire qu'on dit plus tard je serai fermier, je serai machin, je serai ceci, je serai machin, comme s'il y avait déjà des trucs prédestinés pour chacun des élèves. Donc peut-être qu'il y a une façon de dire que malheureusement la survie dans un monde post-apo, ça pousse à créer une société qui ne serait pas totalement utopique. Peut-être que c'est ça, parce que j'avoue que j'ai eu du mal à interpréter. Il y a pas mal de trucs comme ça dans le film qui sortent un petit peu de nulle part et tu te demandes mais pourquoi tu fais ça, pourquoi il y a ce montage parallèle avec des images, d'anciennes images d'armée ou de choses comme ça. Des fois il y a des trucs comme ça qui au moins donnent une réelle identité au film, mais d'un autre côté je suis pas sûr de tout bien interpréter. Donc libre à vous aussi dans les commentaires de me dire comment vous avez interprété ces images. Donc voilà, Aaron Taylor Johnson joue un peu le rôle du père qui essaie de faire en sorte que son fils puisse survivre. On a Jodie Comer qui joue la mère et qui est atteinte d'une maladie. En tout cas, on sait pas trop ce que c'est. On a du coup Alfie, je crois que c'est non, Spike. Oui, c'est Alfie, c'est le nom de l'acteur. Spike, c'est le nom du personnage qui pour le coup est un personnage vraiment bien joué. Vraiment, l'acteur est très très bon et c'est le personnage qu'on prend plaisir à suivre parce que oui, c'est un héros qui nous donne envie de suivre ses histoires parce qu'il est attachant, il est malgré tout très courageux et voilà, c'est un très bon personnage pour tenir un film. Franchement, ça le fait. Dommage qu'il y ait un autre personnage qui arrive en cours de route. Alors je peux pas vous dire qui c'est, mais il y a un personnage qui va arriver à peu près à la moitié, 2/3 du film, qui n'est pas si important que ça. Enfin, je comprends pourquoi ils l'ont amené, mais en fait, ça casse un petit peu la dynamique du film, peut-être. Je sais pas. Ça crée un peu d'humour qui est plutôt drôle, mais je sais pas. C'est un peu étrange ce qui se passe avec ce personnage. Je trouve que c'est pas forcément l'idéal, mais bon. Pourquoi pas. Donc pour ce qui est du personnage, c'est franchement pas mal, mais c'est sûr que ce qui ressort le plus dans le film, c'est la réalisation. Je vous ai déjà parlé des effets avec ce montage où on voit des images de l'armée lorsqu'ils sortent du camp, c'est un truc assez spécial, mais de manière générale, le film, on sent vraiment que c'est un film de Danny Boyle parce que c'est extrêmement nerveux durant les scènes d'action, le montage est parfois très cut, mais pour le coup, ça reste compréhensible et ça participe vraiment à créer ce sentiment de chaos et de rage lorsque les zombies, les infectés, pardon, parce que techniquement c'est pas des zombies, les infectés, lorsque les infectés arrivent justement durant certaines scènes d'action. Et il y a notamment tout un truc autour d'un personnage qui s'appelle l'Alpha, qui rend vraiment bien. Il y a vraiment une iconisation de ces zombies, et notamment de ce Alpha, cet Alpha qui, je trouve, est particulièrement glaçante. Il y a des plans qui sont dans la bande-annonce où tu le vois qui sont à côté d'un arbre, et tu vois juste leur silhouette, avec leurs ombres. Et donc tu vois juste l'Alpha qui est debout, juste à côté de l'arbre, c'est extrêmement flippant, il y a un truc extrêmement glauque, et il y a aussi des effets de réalisation, parce qu'en fait le film a été tourné à l'iPhone, ce qui donne une image assez particulière. Déjà 28 jours plus tard, avait utilisé des caméras extrêmement spéciales qui donnaient un côté très pixelisé,
au film. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus net, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un truc extrêmement sale, mais tu sens que l'image est un peu différente, tu sens que c'est pas toujours parfait, que le point, enfin la mise au point n'est pas toujours idéale, mais ça donne encore une fois un cachet au film, un cachet un peu plus réaliste, et surtout ça permet de faire des idées de réal, parfois complètement folles. En fait, il y avait des images qui avaient circulé sur internet, on voyait plusieurs iPhones autour d'un seul zombie, et on se demandait pourquoi il fait ça. C'est parce qu'en fait, il y a un effet de réalisation. Quand il y a un zombie par exemple qui se prend une flèche dans la tête, la caméra va tourner autour de ce zombie pour montrer l'impact de la flèche autour de lui. En fait, c'est vu qu'il est filmé avec plusieurs iPhones, je pense qu'il enchaîne les différents points de vue, et du coup ça crée une sorte de caméra qui se tourne autour du zombie qui vient de prendre le truc, et franchement ça rend super bien. Alors c'est un peu gadget par moment, on sent qu'il a envie de s'amuser un peu avec cette idée, mais c'est vrai que ça rend vraiment bien. Il y a un plan dans la même idée lorsque il y a une scène d'action dans un train, et pareil, au moment où il y a un infecté qui descend, on suit ses pieds avec cette idée-là, et du coup ça nous amène à ce qu'il tient dans la main, et en fait là ce qu'il tient dans la main c'est une tête, du coup c'est assez, ça marche bien, il y a un bel effet. Et parfois le personnage va juste tirer une flèche, et en fait la flèche c'est la caméra, et on suit justement la flèche jusqu'à ce qu'il atteigne sa cible. Donc c'est quelques petites idées comme ça qui sont vraiment pas mal en termes de réal. Il y a vraiment beaucoup de plans marquants. Je trouve que c'est un film qui vraiment en termes de réalisation essaye de tout le temps se renouveler, essaye tout le temps de chercher à nous marquer, à créer des images marquantes. Bref, c'est vraiment pour le coup une réalisation excellente, hein. Y a pas à dire. Alors, je suis pas totalement fan du côté surcuté, mais il faut avouer que c'est tout à fait cohérent dans l'univers du film, donc c'est difficile de le reprocher au film. Avec une musique aussi très efficace, ça manque un peu de mélodie à mon goût, mais honnêtement il faut avouer que ça rend vraiment bien dans le film, ça crée une tension tout du long. Il y a des passages où vraiment c'est juste des bruits qui se répètent, et ça crée une atmosphère assez pesante. Donc franchement, de manière générale, les scènes de tension, lorsque le film veut te tendre, ça marche très bien. Notamment dès l'introduction, une introduction vraiment excellente, hein. De manière générale, toutes les intros de tous les films, j'ai l'impression, sont réussies. Elle n'est pas aussi réussie que 28 semaines, mais franchement, l'introduction qui se passe dans cette église, avec ce prêtre, etc., avec les Teletubbies, vous verrez, c'est vraiment une scène d'intro qui pose très vite les bases, et nous remet très vite dans cette ambiance poisseuse. Mais ce qui va peut-être poser problème à certains, et d'ailleurs moi aussi, c'est peut-être le scénario. Alors dans l'ensemble, je trouve bon, ce scénario, j'ai peur qu'il y ait quand même quelques incohérences par-ci, par-là, il y a 2-3 trucs qui sont un peu étranges, mais bon, je l'accepte facilement parce que bon, faut quand même réussir à se projeter, mais c'est vrai que je me suis posé des questions de temps en temps sur comment ça marchait ce monde, etc. Comment les infectés allaient vers les humains, comment ça fonctionnait. Il y a 2-3 trucs là-dessus qui m'ont un petit peu étonné. Mais j'avoue que quand même, durant la grande majorité du film, j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup la partie avec Ralph Fiennes, justement, qui est une partie assez surprenante. Tu t'attends pas à ce que ça se passe comme ça sur la fin du film, mais franchement, oui, ça marche bien. Il y a un côté très émouvant dans ce qui se passe, qui est assez étonnant, parce que tu t'attends à un film avec plein de rage, avec beaucoup de tension, mais pas forcément un film émouvant. Mais en fait, si, il y a quand même des scènes qui sont plutôt touchantes, il faut l'avouer. Donc là-dessus, c'était aussi surprenant, mais dans le bon sens. Franchement, c'était vraiment cool, tous ces passages avec Ralph Fiennes, qui est vraiment un très bon personnage. En tout cas, le film insiste bien sur le fait que l'Angleterre, et donc le Royaume-Uni, parce que c'est plus le Royaume-Uni dans son ensemble, a été vraiment abandonné par le reste du monde, hein. C'est aussi à ça que sert l'un des personnages qui arrive en cours de route, à nous montrer à quel point le Royaume-Uni est complètement isolé par rapport au reste du monde. Ils connaissent rien du coup à tout ce qu'il y a eu comme avancée d'aujourd'hui. Et il y a peut-être une certaine manière de dire qu'on les a vraiment abandonnés, hein, clairement, hein, parce que ces gens sont laissés à leur sort, hein. C'est assez triste quand on y pense, c'est assez terrifiant. Et j'aurais été encore plus satisfait si la fin était tout aussi cohérente avec le reste du film, dans le sens où, la fin était pas mal. Il y avait en plus la musique de 28 ans plus tard, l'une des dernières de 28 ans plus tard qui était à la fin, donc j'étais content. Puis à la fin, je n'en dirai rien, hein, parce que vous découvrirez dans le film, à la fin, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont décidé que ça allait partir un peu en une direction auquel je ne m'attendais pas du tout. Je n'en dirai pas plus, mais je trouve que la fin est extrêmement particulière, et je vois pas comment ça peut te donner envie de voir la suite, vu que ça dénote complètement avec le reste du film. Alors, ça reste avec ce côté très rock, punk. Le côté punk est très présent dans le film, il y a beaucoup de musique qui appuie ça, le côté un peu bordélique du l'ensemble du film, des scènes d'action, etc. Ça participe à ce côté punk, mais c'est vrai que sur la toute fin, j'ai été un peu surpris. Et ouais, j'avoue que la seule véritable déception que j'ai eue, c'est sur sa fin, que je trouve voilà. Mais bon, si c'est que ça va tout de même.
Donc pour conclure sur 28 ans plus tard, vous l'aurez compris, c'est une excellente suite. Il n'y a pas à dire en termes de réalisation notamment, c'est absolument bluffant, il y a des idées de partout, c'est nerveux, il y a une véritable patte artistique, tu sens vraiment que Danny Boyle, c'est un film de Danny Boyle quoi, tu sens la nervosité, tu sens la rage, tu sens que le montage est parfois un petit peu plus saccadé que la moyenne, mais justement ça renforce l'atmosphère du film, les personnages sont bons, l'univers est bon, l'ambiance on y croit, et même s'il y a quelques éléments qui dénotent un peu, qui peuvent te dire, enfin c'est un peu étrange, les images d'archives lorsqu'ils sortent du camp, la toute fin, vraiment j'ai un petit peu de mal avec la toute fin. Il y a des éléments un peu étranges, mais peut-être qu'en le revoyant, peut-être que dans la globalité de la nouvelle trilogie, puisque pour rappel, il y a un autre film qui sort en janvier et un autre troisième film peut-être qui sortira plus tard. Donc peut-être que dans la globalité tout ça prendra du sens, je l'espère. Mais dans tous les cas, cette suite réserve son lot de surprises et franchement, je n'ai pas boudé mon plaisir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller voir 28 ans plus tard, parce que du film de zombies comme ça, c'est quand même extrêmement rare d'avoir du film comme ça aussi qualitatif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.